suis partie de ma propre douleur, de mes propres enfermements, et j'ai eu envie d'aller comprendre qui j'étais à travers ces douleurs et ces souffrances, pour pouvoir comprendre les autres aussi. Ah oui, ça a été quand j'ai pris la décision de divorcer, de me séparer de mon premier conjoint, et j'ai rencontré mon mari actuel, et voilà, ça m'a orientée vers cette voie, vers qui j'étais fondamentalement, qu'est-ce que j'avais envie de faire dans la vie. Avant, j'étais dans le milieu tertiaire, je travaillais dans des bureaux, donc j'ai complètement changé. J'ai fait une formation pendant 5 ans en psychothérapie. D'abord, j'ai retrouvé beaucoup de non-dits, beaucoup de choses qui n'ont pas été exprimées par ces femmes dont elles n'avaient même pas la conscience. Elles vivaient avec sans se rendre compte de la souffrance qu'elles portaient. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est de pouvoir les libérer au niveau de la parole et de pouvoir exprimer ce qu'elles avaient à dire au niveau de leur vécu, de leurs relations, que ce soit au niveau des parents, des conjoints, des enfants. Donc nous avons eu des échanges riches. Pour moi, l'engagement est quelque chose qui... Est-ce que vraiment les personnes ont envie de s'engager dans cette forme de travail? Elles ont envie d'aller dans leur zone d'inconfort pour pouvoir aller se rencontrer elles-mêmes. J'ai pratiqué du rebirth, mais pas très longtemps. Je trouvais que cette méthode, pour moi, était un peu violente. J'ai pratiqué, surtout quand j'en ai pris conscience, la psychogénéalogie. Tout ce qui était conflits familiaux. Je trouvais que les personnes n'avaient pas la connaissance du milieu où elles vivaient, les gens avec qui elles étaient. Elles ne connaissaient rien de leurs parents. Et ça m'a enrichie parce que je trouvais que les emmener à aller visiter leur histoire familiale, aller visiter qui elles étaient à travers leur histoire familiale, était libérateur pour elles. Alors, ce livre, je l'ai écrit, mais de manière particulière, puisqu'il m'a été transmis en psychophanie. Alors, la psychophanie est une méthode qui a été mise au point par Anne-Marie Vexio pour rentrer en relation avec les autistes. Et il suffisait de prendre le pouls de la personne et de se mettre en connexion avec son inconscient, on dira son âme, pour qu'elle vous dise ce qu'elle a à révéler. Et moi, j'ai fait un travail avec une personne à ce niveau-là, et mon âme a révélé des enseignements de manière poétique. Une forme d'enseignement qui révèle à chacun, ou qui peut aider à chacun de trouver sa propre voie. Justement, c'est tout cet enseignement qui parle de l'importance à la fois de qui on est et en même temps la dimension qu'on fait partie d'un tout. Donc pouvoir associer cet intérieur avec ce tout qui nous entoure, pouvoir exprimer sa nature fondamentale et sans être en comparaison avec quoi que ce soit, ni avec qui que ce soit, mais être soi-même
dans le grand tout qui nous entoure. Une façon de vivre, oui, c'est ce qui m'anime le plus, c'est être en accord avec moi-même, être en harmonie avec moi-même, me découvrir sur plein d'aspects, aller visiter mes différentes zones que je ne connais pas forcément, mais que l'autre me renvoie ou que j'ose pas aller visiter. Et maintenant, j'essaye d'expérimenter toutes ces zones d'ombre qui sont en moi. Et ça, c'est la chose essentielle qui m'anime pour aller vers cet amour universel que nous avons tous en nous et que nous pouvons partager avec les autres. Épouse de moi-même avant d'être épouse de l'autre. Fille de moi-même pour être fille de l'autre. Mère de moi-même pour être mère de l'autre. Sœur de moi-même pour être sœur de l'autre. Demande à ton cœur s'il t'aime. Réponds-lui. Demande à la vie si elle t'aime. Réponds-lui. Encore et toujours, nourris-toi de l'étincelle divine qui est en toi pour éclairer la matrice intérieure. Capte et regarde en permanence l'information est fournie dans la vie de chacun et dans le cœur de chacun. Les ignorants s'ignorent eux-mêmes. Les chercheurs ouvrent leurs regards, leurs oreilles et leurs sens pour capter ce qui est disponible en permanence. Jette les anciennes convictions qui disent qu'il faut mériter pour obtenir. Défends-toi de tes demandes de reconnaissance. Arrête de t'effrayer de toi-même. Reprends cette véritable confiance unie à toi-même et à la vie. Déclare-toi complètement, réalise-toi. En fait, voilà ce que je voulais dire, c'est vraiment te rencontrer toi-même et te réaliser. Peu importe le chemin que tu vas prendre, mais c'est celui qui te correspond. Ce que je leur conseille à ces jeunes filles, c'est de vivre leur jeunesse et non de se lancer sur les réseaux sociaux ou de vivre à travers les autres. C'est vivre leur jeunesse à elles, se rencontrer dans ce qu'elles aiment faire, dans aller se découvrir à travers leur créativité, qui elles sont vraiment, qu'est-ce qu'elles ont envie de découvrir. Et puis, ce ne sont pas les épreuves sont là pour vous faire grandir. Elles ne sont pas là pour vous empêcher de vivre. Non, elles sont là au contraire pour vous faire grandir, vous épanouir. Traverser une épreuve, c'est avoir le courage de se regarder et de se voir fonctionner. Une épreuve est là pour vous montrer vos failles, vos frustrations, vos manques. Juste les apprivoiser, les reconnaître et les apprivoiser. Mais pas s'en défaire, juste les reconnaître. Se reconnaître avec nos peurs, nos manques et nos frustrations. Puis, je dirais, en tant que femme, nous avons un poids sur notre façon d'être au monde. Eh bien, non pas vous lutter contre le sexe opposé,
mais plus aller avec le sexe opposé. C'est comment vous, en tant que femme, vous pouvez vous réaliser sans vous comparer au sexe opposé. Vous avez votre spécificité, vous avez votre intuition, vous avez votre façon d'être au monde particulière, mais chacun a le droit d'exister à travers ses filtres et sa façon d'être au monde. Les hommes, eux aussi, ont besoin d'exister à travers ce qu'ils sont, et non ce qu'on a voulu d'eux, mais exister pour ce qu'ils sont. Chacun doit se découvrir dans sa spécificité, et non d'être dans un combat vis-à-vis de l'autre sexe, mais ni une rivalité, mais d'être dans une bienveillance, chacun à sa place.